Salut tout le monde, salut les amis, salut les complices. Moi j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Je suis à Bruxelles. On est le 18 juillet et voilà. Dans cette étape 4 que je vous propose. Euh, Comment vous résumer un peu les derniers jours? Euh, Chaotique, mais bon, il y a eu pire. Mais à chercher toujours un peu la solution. Parce que on était dans des journées pluvieuses et qui ont fait des dégâts. En l'occurrence, en Allemagne de l'Ouest, dans le sud de la Belgique et au Luxembourg. Et je suis passé au Luxembourg parce que, si vous vous souvenez, j'étais à Thionville là. Et donc, je voulais rallier le Luxembourg pour rallier en fait l'Eurovélo 5 qui allait me mener en Belgique jusqu'à Bruxelles. Mon point de chute avant de partir en vacances, on va dire. Et ça n'a pas été une mince affaire, on va dire. Donc, de Thionville, il y a 2 jours, je pars de Thionville pour arriver jusqu'à déjà à Schengen. Donc la route, bon, il pleut plus à ce moment-là, ça c'est bien, on apprécie. Et je longe la Moselle. Et la Moselle est à ce niveau-là, Thionville, il y a du courant. On voit que le niveau a monté. Et donc, ce qui fait qu'à un moment donné, sur le chemin, ben j'ai dû faire rebrousser chemin et puis passer par la route parce que la piste cyclable ou en tout cas la route que j'empruntais était submergée. Et c'est un peu ça, un peu le jeu, c'est que quand on suit une piste cyclable, souvent elles sont près des cours d'eau, à niveau des cours d'eau aussi presque. Donc bon bah c'était souvent l'idée que je pouvais m'en faire, c'est que ben pouvait y avoir des risques de submersion, quoi. Donc voilà, j'arrive à Pâques, puis ben, la frontière on la passe comme ça pour arriver à Schengen. Et alors Schengen c'est au Luxembourg, et en fait la piste cyclable elle arrive du côté allemand, parce on est dans un carrefour de frontières là, et donc ça fait un peu comme un triangle où à gauche enfin à l'ouest on a le Luxembourg, à l'est l'Allemagne et au sud la France, avec APAC. Et puis je me souviens plus du petit village qu'il y a en Allemagne. Mais voilà, donc c'est-à-dire que la Moselle fait la frontière entre l'Allemagne et le Luxembourg. Et j'ai trouvé ça, moi je suis vraiment génial. C'est bon, c'était la première frontière que je passais avec le vélo. Et c'était tout un symbole, c'était toute la beauté aussi je trouve, de l'Europe et de l'espace Schengen, où on se pose pas de questions quand on passe des frontières, et ça, je trouve que c'était très 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 beau. À ce moment-là, j'ai rencontré une dame là, avec son amie, elle attendait un bus pour aller jusqu'à Thionville, enfin voilà, c'est un peu le carrefour. Et je me suis posé à Schengen pour manger, et là, bah, je philosophais un petit peu, quoi. Je me disais, waouh, enfin, c'est beau d'être dans la possibilité de réaliser juste ce petit acte-là, de mettre le pied comme ça, ben, du côté luxembourgeois, et tout d'un coup, hop, en Allemagne. Donc c'était plutôt un moment intéressant et puis commémoratif, on va dire. Moi, ça m'a plutôt touché. Alors j'ai mangé à côté de la Moselle, qui était en train de déborder. Il y avait derrière moi un musée ben, de Schengen sur l'Europe. Et donc il y avait des bancs qui étaient plus proches de ce bâtiment-là. Et je me suis dit, ben, je vais m'arrêter là. Et j'étais sur un banc et j'ai même pas fait exprès. Il y avait des plaques sur la rive, donc aménagées, etc., bétonnées. Mais il y avait des plaques en bronze où il y avait tous les pays de l'espace Schengen. Et là, ben, je remarque comme ça, j'avais pas fait attention, que bah, devant moi, la plaque c'était France. Donc bon, voilà, cocorico, mais bon, j'ai pas fait exprès, mais c'était assez rigolo. Et bon, bah là voilà, la marée montante, je voyais le truc arriver, mais bon, ça allait, j'ai eu le temps de manger, et donc après j'ai repris la route.
Et donc, bon, ben voilà, je vous épargne un peu toute la, tout le tracé. Bon, j'arrive enfin, à Luxembourg City. Avant ça, j'ai pu bon, bah, voir que Luxembourg, c'était un peu vallonné, c'était vert et ouais, c'était plutôt joli et je trouve qu'il y a une ambiance, quoi, ça. On sent qu'il y a, ça diffère. Et j'arrive à Luxembourg City et là, c'est un petit peu le branle-bas de combat. On sent qu'il s'est passé quelque chose. Alors peut-être que c'était parce que j'étais au courant des crues et tout, mais c'est-à-dire que moi je m'attendais pas qu'au Luxembourg il y ait vraiment, des problèmes aussi, parce que j'en avais pas forcément entendu parler spécifiquement au Luxembourg. Et donc ben là, je suis au Luxembourg et enfin dans la ville et là ben, j'entends les pompiers, je passe près de cours d'eau et à un moment ben, j'arrive à un niveau, il y a un camping et il y a comme une aire de jeu, une aire de repos et là tout est submergé quoi. Donc j'ai pu passer quand même avec le vélo, l'eau était un peu haute, elle arrivait presque au niveau du pédalier et ça fait presque 50 centimètres quoi. Et donc je suis passé, c'était pas très long, et ça m'a amené dans un lotissement où il y avait plein de maisons. Donc et là je vois des réfrigérateurs, plein d'effets personnels, des jouets, des trucs qui étaient sortis en fait des garages, et c'était des garages qui étaient en sous-sol, des garages individuels hein, dans les maisons individuelles. Et waouh, franchement là ça m'a touché. J'ai eu plein de compassion pour ces gens naufragés, sinistrés d'une crue. Ils n'étaient pas forcément, enfin c'était pas la crue dévastatrice là, mais c'était plutôt juste une histoire d'eau là qui était arrivée dans leur garage et ils faisaient sécher tout ça. Et il faisait encore pas mal humide, mais bon, pas de pluie, mais pas de soleil vraiment, et d'une éclaircie sans aucun doute là. Mais c'était ouais, ça touchait quand même. Moi, ça m'a touché et je me suis dit ouais voilà, je vois ce que ça représente quand je vois aux infos des endroits qui sont pris de crues et où c'est un peu la catastrophe. Bon bah soit bon bah voilà, j'ai fait ma nuit, je suis arrivé dans une auberge de jeunesse et j'ai rencontré un autre cyclo qui lui venait de Norvège et qui s'arrêtait pendant quelques jours à Luxembourg, qui est d'ailleurs une ville plutôt jolie, très propre, peut-être trop propre à mon goût, mais voilà. On s'y sent bien quand même. Le lendemain, quand je suis parti, je suis allé méditer dans un des parcs, ça me faisait passer par là le, le tracé, mais voilà. Donc, sacrée journée, c'est pas le plus chaotique, mais voilà. Euh, Ensuite, je suis, voilà, je m'étais dit, je vais aller à Bruxelles par le train parce que il y a eu les crues dans le sud du pays, etc. Euh, et donc, je suis arrivé le lendemain, je vais prendre le train à 11 heures. Bon, je suis arrivé à 10 heures. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, je vais y aller, je vais arriver vraiment en avance. Et donc je vois que le train jusqu'à Arlon, qui est une ville juste après la frontière entre le Luxembourg et la Belgique, eh bien, le train jusqu'à Arlon est annulé. Donc bref, bon, là je me dis, ok, bon. Je m'étais habillé vraiment en mode, je vais rentrer dans le train, je vais me mettre à l'aise, le vélo il sera posé, je me fais pas de soucis, 3 heures de train. Ben non, ça s'est pas passé comme ça et la journée ne s'est pas passée comme ça. Donc en fait, je me dis, ok, bon peut-être qu'à Arlon, il va y avoir un train. On sait jamais, il y aura pas de problème là-bas et rien n'indique en fait sur internet là, sur les sites que c'est annulé. Bon, comme il n'y avait rien indiqué que de Luxembourg à la Belgique, il se passait rien. Bon, anyway, donc
je me mets en route, en vélo, je fais quoi? Je fais 10 km en vélo. Et là, bon, j'ai plus ou moins pris la bonne route et je m'arrête pour regarder. Et là, il y a une dame qui était aussi une cycliste, mais vraiment de ville, elle. Et elle me dit, est-ce que vous voulez que je vous aide? Ben ouais, dis-moi, parce que là, je cherche où est-ce que est la frontière et tout. Et elle me dit, ben allez vers Trespassen et de là, vous allez trouver une route et directement, vous allez à Arlon. Donc, c'était pas une route que j'allais emprunter. Alors, ben, je suis ses conseils. Et là, je passe un pont et là, je vois un train. C'était la gare de Trespassen. Et donc, je me dis, bon, je vois le train, il est à l'arrêt. Bon, peut-être qu'il va bouger, on n'en sait rien, hein. Eh bien, je vais à la gare, je vois Arlon. Il semblait partir. Et bim, je me mets dans le train. Je me pose et là, je me dis, waouh, qu'est-ce qui vient de se passer là? La dame, je comptais pas passer à Trespassen. Elle là, elle me donne le conseil, je passe par là. Quelle coïncidence, quoi. Je trouve que c'est génial, quoi, ces moments-là où tu te dis, eh ben, euh, comment aurait été ma journée déjà sans avoir rencontré cette dame-là et qu'elle soit tombée à ce moment où je cherchais mon chemin. En tout cas, euh, très, quelle énergie positive à ce moment-là. Donc, il y a le contrôleur qui passe, il me dit ah ouais, après il y a les bus et tout. Enfin, quoi, les bus il me dit bah ça va être long hein, la journée. Bah oui, je sais, je pense que je m'attends à ça. Alors, donc le train allait jusqu'à une ville qui s'appelle Libramont. Voilà, hein, rien de notable. Et à ce moment-là, le relais était pris par un car. Donc bon, effectivement, incertitude. Euh, la, la contrôleuse là, qui a pris le relais à partir de la frontière belge me dit, enfin, elle était pleine de bienveillance. Elle me dit, ah, je suis désolé monsieur, vraiment désolé pour ce qui va arriver, ce qui arrive déjà. Et je lui dis, mais bon, on peut pas prévoir les crues et tout, c'est comme ça, hein, tout le monde s'adapte. Et pour l'instant, il y a quand même un suivi du trajet qui peut être fluide, quoi. Euh, et elle me dit, bah, je sais pas avec le car comment ça va se passer et tout. Donc, on arrive à Libramont. Je sors, je remets les sacoches. Elle vient me voir. Elle me dit, bah, peut-être que vous pouvez négocier avec le car et tout. Je descends les escaliers, j'arrive à la sortie de la gare. Le car était là. Et là, ben, les agents qui étaient là pour faciliter un petit peu le trajet de tout le monde me disent ouais avec le car c'est bon, vous pouvez mettre le bus, enfin comme s'ils avaient déjà vu ils avaient prévu, ils avaient demandé pour moi et ça j'ai trouvé mais génial quoi. On était dans une petite cité et c'était plutôt cool et déjà tu te dis waouh, enfin c'est bon qu'il y ait un care comme ça, juste comme ça ben voilà, je suis usagé et puis bah, ils font ça pour moi, enfin c'est d'une attention vraiment touchante. Et même si pour eux, ils faisaient leur métier, mais bon, on peut en faire beaucoup moins, hein, on le sait. Donc je mets le vélo dans le bus et bon, bah, roule. Et là, on va jusqu'à Marlois pour prendre un autre train. Et j'avais jamais mis le vélo dans le car, dans un car, dans la soute. Bon, il était bien installé, je me faisais pas de soucis, et même si je me demandais un peu s'il y allait avoir des choses, mais pas de soucis. J'arrive à Marlois. Donc là, on doit attendre pendant bien presque 1 heure ou 40 minutes un train qui nous mènera à Namur. Et j'arrive à la gare, et là, il y a le chef de gare qui me dit ah bon, on va te faciliter la tâche là. On va faire un truc où bon, c'est pas autorisé, mais bon, bah voilà, petite gare aussi, hein. Et donc là, il m'a fait passer sur les voies où il y a toujours des passages là. Où on peut passer sur les voies, au lieu de me faire prendre bah, les escaliers, etc., pour passer en sous-sol. Trop sympa, le gars, on échange de trois paroles, et puis voilà, quoi, j'ai trouvé ça, mais encore une fois, bonne vibe. Et puis voilà, donc on attend, le train arrive, il nous mène à Namur. Très bien, et ça me fait gagner toujours des kilomètres, et c'est toujours dans cet esprit-là. Et donc j'arrive à Namur.
Là, c'est un peu plus complexe. On est dans une ville un peu plus grosse, à l'approche de Bruxelles. Et là, bon, bah, c'est pas les mêmes données hein, quand on est à la campagne ou qu'on est dans une grande ville. Donc, c'est-à-dire que je, il y a des bus là, en fait, il y avait des travaux et donc les bus prenaient le relais du train. Je me dis, ok, bon, encore une fois. Mais là, bah, il y a beaucoup plus de monde au car à attendre. Je me dis, ça va être compliqué de le mettre dans le car. Je dois attendre 40 minutes sans savoir exactement si je pourrais vraiment le mettre. Et donc, ce qui se passe, c'est que je me dis, bon, il y a 35 km jusqu'à la prochaine gare où peux prendre le train et finalement arriver à Bruxelles. Donc ben, je me dis, ben, voilà, j'y vais en vélo. Donc je fais la route à vélo. Et là, bon, bah, j'ai pas pris c'est la pire route du monde que j'ai pu prendre parce que c'est une route assez passante qui est tout droite. La bande cyclable qui longe la route est dégueulasse, on va dire, hein, j'ai pas d'autres mots. Pas entretenue, etc. Et bon, voilà, ligne droite de 35 km et j'arrive à Autigny. Et là, ben, j'arrive, il doit être 30, 15, c'était quoi, 16h37. Il partait à 16h42, enfin 5 minutes plus tard. Bon, j'ai eu trop de chance, j'ai mis le vélo dans le train. Et voilà, je suis arrivé à Bruxelles. Donc au lieu d'arriver à 14h30, je suis arrivé à 18h. Et comme ces journées-là arrivent toujours avec des bonnes nouvelles, on va dire, ou parce que ben pour moi le trajet a quand même été assez fluide dans mon malheur et quelque part dans tout ça. Il y avait, je devais récupérer les clés de mon pote qui me prêtait son appart et c'était un de ses potes à lui qui avait les clés. Donc on est allé prendre un verre, on a discuté, ça m'a permis de décompresser. Et puis voilà, et puis j'étais paré quoi pour repartir aujourd'hui vers la France. Bah oui, parce que je vais, euh, je vais faire une petite pause là de finalement 3 semaines. J'aurais dû faire que 2 semaines, mais bon, bah, comme je pouvais pas forcément parcourir, ça allait être un peu compliqué. Et puis, pas top dans ce contexte-là de post-cru dans le sud de la Belgique. Ben, le fait que j'ai écourté, ça me permet de rentrer dans la famille pour des vacances avec, comme je suis pas loin de la France, en France, avec la grand-mère, etc. Donc voilà, je vais faire une pause et ça me permettra aussi de faire le récit de mes 2 mois post-partie Eurovélo 6, Eurovélo 5 et de la Moselle à vélo. Et ça me permet d'un peu plus étayer ce passage. Donc voilà, je me sens plutôt bien, hein, je me sens plutôt bien. C'était hier, en fait j'ai fait ça sans musique, sans rien, parce que parfois je me mets dans un tunnel mais je le vis bien, mais je suis à l'affût de tout et je suis vraiment là, c'est à ce moment-là dans les pensées, mais j'arrive à positiver tout ça dans ces moments-là qui, qui pourraient être vraiment hyper chiants, et vraiment se taper le système, mais finalement, ben, je sais pas, je vis ça comme une belle épreuve, on va dire. Et on s'entend, il y a pire, quoi. C'est juste que ce sera un peu plus long, et ça a été un peu plus long, mais voilà. Et là, je suis dans l'appart de mon pote, qui est super grand, qui est dans une rue passante, commerçante de Bruxelles. Et, et voilà, ben j'ai fait ma petite nuit sur le canapé, tranquillement. La douche qui fait du bien. C'est assez épuré, hein, l'appart. Une grande pièce à vivre, une terrasse. Euh, on est dans des couleurs plutôt grises, beige, mais ça rend quand même quelque chose de bien. C'est pas trop, pour moi je trouve que c'est pas que ce soit terne, mais c'est pas chaleureux non plus, voilà. J'ai calé le vélo dans un coin du salon parce que c'est assez grand, donc je peux le ranger là. Les sacoches sont derrière le vélo, entre le vélo et le mur. Tout est rangé pour 3 semaines.
Je pars avec pas grand chose parce que je sais que je vais pouvoir récupérer certains habits, des choses comme ça. Et ça me fait un petit quelque chose aussi de me dire que je vais pas rouler. Bon, bah, je vais faire du vélo quand même là où je vais dans la famille, mais où je vais pas rouler avec mon petit boon là, mon petit vélo. Et je vais tâcher de me trouver une nouvelle, euh, une nouvelle mascotte puisque je l'avais perdue sur la route de la Loire à vélo là, un peu au niveau de d'Orléans. Et donc je vais voir un peu comment je peux trouver ça. Voilà. Donc hier, l'ami de mon ami s'appelait Sacha et c'est quelqu'un d'assez chouette. On avait pratiquement 10 ans d'écart. Il avait autant de plein de vécu, de maturité et en même temps on sentait, enfin je sentais comme parfois j'ai pu sentir avec d'autres personnes dans le discours, dans le vécu quoi, qu'on a un peu moins quand on a 24 ans euh, et que ben voilà il y a plein de trucs à vivre et c'est cool enfin de voir ça aussi mais aussi il avait plein de fraîcheur et plein d'envie et ça c'était beau à voir et un avenir prometteur parce que là il va devenir éducateur il étudie en Belgique qui a été une belle solution pour lui à un moment donné de sa vie donc je trouve que c'était très beau. Voilà. C'est un peu le récit. Hier, j'étais pas mal fatigué. Euh, donc, le fait, on est allé boire un petit verre, ça m'a achevé. Donc, c'est un peu l'affaire. C'est un peu ça, tout ceci qui s'est passé ces derniers jours. Et puis, ben voilà. Je repartirai vers le 8 août, approximativement, et on verra comment ça se passe. Si les plans ont changé, si les envies ont changé et le chemin a changé. Donc j'espère que ce petit récit là vous a plu. Je vous je vous souhaite des beaux jours à venir là. On va en profiter. Bah, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et puis à commenter autant pour dire que vous avez aimé et autant pour pour partager avec moi vos ressentis et puis des petits conseils. Et puis, je vous dis à bientôt. À la revoyure, on se dit au prochain virage. Et puis, après, je vous souhaite un bon coup de pédale. Ciao, ciao.